Bonjour tout le monde, c'est avec un énorme plaisir qu'on se retrouve avec Jennifer. Bonjour. Qui est revenue après un bon congé de maternité. Baruch Hashem, un grand Mazal Tov. Merci beaucoup. Et on est très contente que tu es là avec nous parce que tu m'avais plantée, tu m'avais laissée toute seule. Et là, maintenant, on est très content que tu es là. Merci beaucoup, Talia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, je suis responsable du recrutement au Machon Ora. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un petit peu, qu'on va se mettre un peu à la place des parents. Et je vais te poser quelques questions, on va faire un question-réponse. Qu'est-ce que les parents se posent comme question avant d'envoyer leur fille dans une midrasha? Avec plaisir, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Ouais. Alors je me suis rappelé de quelques questions les plus importantes. Alors la première, Talia, attention. Quelle est la différence entre notre midrasha, le Machon Ora, avec les autres séminaires? Question. Alors en fait, moi je dirais de la même façon que on dit que le peuple juif c'est comme un corps où il y a tous les organes qui sont différents et chacun a sa fonction et chacun a ses particularités. Je crois que c'est un petit peu ça aussi au niveau de toutes les midrashot francophones qui proposent des programmes aux jeunes filles francophones. Chacune a sa personnalité, chacune a sa spécificité et elles sont toutes importantes et c'est seulement quand elles sont toutes ensemble qu'elles arrivent à donner tout ce qu'il faut au peuple juif. Donc ça c'est la première chose, c'est important à savoir que chaque personne, je crois que c'est aussi comme un petit chidour, chaque fille va arriver à la midrasha qui lui convient le plus, à l'endroit, au décor qui lui permettra le plus de s'épanouir et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, quels sont les points spécifiques du Machon Ora? Je dirais la première chose, c'est que le Machon Ora, c'est d'abord une midrasha israélienne. Donc, on fait partie d'un cadre israélien, on est rattaché à une grande midrasha israélienne et ce contact avec la midrasha israélienne qui se fait au niveau des Shabbatot, pendant les Tioulim, et puis au jour le jour, comme ça, dans le coin café ou dans les couloirs, est quelque chose qui peut apporter beaucoup aux filles au niveau de un petit peu de s'intégrer un petit peu dans le pays. Ça, c'est la première chose. La midrasha du Machon Ora se trouve à Jérusalem. C'est un point particulier aussi, qui a beaucoup de grands atouts. Il y a l'ambiance de Jérusalem, il y a l'ambiance des fêtes, il y a l'ambiance du jour le jour dans la ville de Jérusalem, qui je crois amène beaucoup aussi aux filles. Et quand on commence à Jérusalem, après c'est difficile de partir de Jérusalem. Et on le voit, la majorité des filles, l'année qui suit, elles préfèrent rester dans le coin parce que elles se sont habituées. On est aussi à Kiryat Moshe, qui est un quartier où il y a beaucoup d'activités, même au niveau francophone religieux. Il y a beaucoup de familles francophones religieuses aussi. Donc ça permet aussi aux filles, c'est quelque chose qui est un échange, qui est très agréable pour elles, qui fait un petit peu une intégration, une intégration en douceur. Je rebondis sur ça d'ailleurs. Deuxième question, est-ce qu'on incite les filles à faire leur alia? Alors c'est clair que, et au niveau de l'atmosphère, et au niveau des cours, et au niveau de ce que les filles, elles captent, les énergies qu'elles captent, il y a un énorme amour d'Israël au Machon Ora. Et cet amour d'Israël, il est transmis par les professeurs, par tout le corps professionnel qui les encadre et qui est ressenti par les filles. Et c'est vrai qu'on a un taux de Aliyah qui est très élevé en général à la fin du programme. Mais bien sûr, la Aliyah, c'est un choix. Et chaque individu fait son choix personnel en fin de compte. Donc, encore, je rebondis sur ça. Oui. Quand tu nous dis l'encadrement comment ça se passe au niveau de l'encadrement? Est-ce que les filles sont souvent seules ou elles sont quand même encadrées, je ne sais pas si on peut dire du 24-24, mais comment ça se passe au niveau de l'encadrement? Alors, on leur permet leur côté individuel où elles ont besoin de leur temps pour elles, mais c'est clair que c'est une année qui est très intense. Il y a une vie collective, toutes les filles ensemble, et elles sont encadrées par une madricha qui est là et qui est à leur disposition 24 heures sur 24. Moi-même aussi, j'essaye de les encadrer, de faire aussi un petit peu la maman autant que je peux. Donc il y a un encadrement aussi du corps professionnel, des professeurs qui, certains d'entre eux deviennent vraiment un petit peu entre guillemets, un peu les parents adoptifs des filles pendant cette année-là. Elles ont vers qui se tourner, elles ont vers qui demander des conseils durant toute l'année et tout le temps. Super. Dis-moi, au Machon Ora, c'est plutôt cool ou plutôt strict? Au Machon Ora, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. C'est très strict et c'est très cool. Parce que comme on le sait, oui, exactement.
Tu sais quoi, ça c'est très en rapport avec la paracha de la semaine. Si déjà on va mêler tout ça. La paracha de la semaine, c'est im bechukotai telechu. Dieu nous dit, si vous irez dans le chemin de mes règles, de mes lois, alors on a toute une série comme ça de brachot qui viennent avec. Et le rabbi de Slonim nous dit, c'est pas qu'on reçoit un prix si on fait les mitzvot, mais c'est une équation. Si on veut vivre normalement dans ce monde-ci, alors il faut aller d'après les règles de Dieu. Il faut on le sait en éducation, il faut qu'on donne le ton, qu'on donne le chemin, qu'on mette les limites. Et alors au milieu, l'enfant, il a son point d'espace où il peut arriver à vivre bien, etc. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire au Mahon. C'est d'une part de mettre les limites, que les choses, il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit. Et puis alors, dans ce cadre de limites, alors on essaie d'être le plus cool possible. Et je crois que c'est comme ça, seulement comme ça, que les filles peuvent prendre le maximum de ce qu'elles peuvent prendre pendant cette année-là. Et je crois que vraiment, le point commun entre tous, c'est ce grand slogan du Mahon Meir et du Mahon Ora, qui est Be'ava ou Be'emuna. C'est de transmettre le judaïsme avec Emuna, avec croyance. N'hésitez pas, vous aurez tous les renseignements pour les inscriptions, que ce soit par WhatsApp ou par téléphone. À très bientôt et à la semaine prochaine, Talia. À la semaine prochaine.